Gloire à Dieu. Une princesse a reçu un jour un cadeau de son fiancé, un petit paquet. Alors quand elle l'a ouvert, elle a trouvé à l'intérieur un petit boulet de canon. Enfin, c'est ce qu'elle pensait. Alors elle a été fâchée, très déçue, elle a attrapé ce boulet de canon et l'a jeté dans un coin de la pièce. Et là, il y a comme une enveloppe qui s'est cassée. Et une petite boule d'argent est apparue. Alors elle allait ramasser cette boule d'argent, elle l'a pris dans ses mains et en la tournant, en appuyant dessus, il y a comme un étui d'argent, un étui d'or qui est sorti. Et elle a ouvert, c'était facile de le faire, et à l'intérieur, sur du velours noir, elle a trouvé une bague sertie de plusieurs diamants étincelants, avec un mot, par amour pour toi. Les filles qui sont dans la salle m'ont jamais écouté avec autant d'attention. Et certains, devant la parole de Dieu, agissent de cette façon-là. L'impression qu'on a affaire à quelque chose qui est sans valeur, quelque chose qui ne mérite pas l'attention, alors que si avec l'aide de Dieu on creuse un peu, on va vers l'intérieur de ce que Dieu nous a offert, nous allons découvrir des richesses extraordinaires avec ce grand message, par amour pour toi. Parce que Dieu nous aime et il nous a laissé sa parole. Vous savez, Jacob était un bon berger. À un moment donné, il nous a laissé dans la parole de Dieu sa façon de pratiquer. Il mettait les agneaux devant et le troupeau allait au pas des agneaux. C'était sage. S'il avait mis devant les brebis vigoureuses, elles s'y seraient allées bon train, les agneaux n'auraient pas suivi et ils auraient péri. En mettant les agneaux devant, on sauvait la vie des agneaux, et de ce fait, on sauvait les brebis vigoureuses, et tout le monde y trouvait son compte. Alors je ne doute pas que Jacob s'arrangeait pour que les brebis vigoureuses aient leur part de rassasiement, mais il veillait aussi aux agneaux. C'est ce que nous ferons ici. J'essaierai de donner une nourriture suffisante aux brebis vigoureuses. Si vous dites, moi je suis une brebis vigoureuse, on va beaucoup parler de l'humilité. Et puis, on mettra les agneaux devant, si vous le voulez bien. Et on ira au pas des agneaux. Et c'est ce que nous ferons ce matin. Je voudrais vous dire que votre vie chrétienne et ma vie chrétienne doit rouler, je mets le mot rouler entre guillemets, sur deux rails parallèles. Le premier rail, c'est la vie de l'Église, la vie dans l'Église. Nous sommes chrétiens, alors notre place est dans les réunions. Mais pas seulement être là, participer de toutes sortes de manières. Et puis nous avons une responsabilité dans la communion fraternelle, les uns avec les autres, les uns pour les autres. Tout cela fait partie de la vie de l'Église. C'est le premier rail. Le second qui lui est parallèle, c'est ma vie spirituelle personnelle. Et elle est vécue à la maison. Et cette vie spirituelle personnelle est constituée de deux éléments. La prière et la lecture de la parole de Dieu. Et je voudrais vous dire que, en ce qui concerne la vie de l'Église et la vie personnelle à la maison, l'une ne remplace pas l'autre.
Si je suis fidèle dans la vie de l'Église, ça ne me dispense pas, bien au contraire, d'avoir une vie spirituelle forte à la maison. Et si j'ai une vie spirituelle normale chez moi, ça ne me dispense pas d'avoir la vie de l'Église. J'aimerais vous parler ce matin de l'un de ces deux éléments de la vie personnelle, à savoir la lecture de la parole de Dieu. Pourquoi lire la Bible? Vous allez me dire, mais si j'avais su que M. Ballière parlait là-dessus ce matin, je serais resté chez moi. Je sais qu'il faut lire la Bible. Je voudrais dire d'emblée qu'il n'y a pas de chrétien véritable, et je pèse mes mots, il n'y a pas de chrétien véritable sans la lecture régulière de la parole de Dieu. On ne peut pas imaginer un conducteur automobile digne de ce nom qui ne connaisse pas le code de la route. Charles Spurgeon, qui a été appelé le prince des prédicateurs en Angleterre dans le siècle dernier, a lu plus d'une centaine de fois dans sa vie la parole de Dieu. Et il a écrit ceci, je le cite, « La 100e fois, je l'ai trouvée infiniment plus belle que la première fois. » Nous allons ce matin nous contenter de découvrir ce que la Bible dit d'elle-même, ou ce que Jésus ou les apôtres ont pu en dire, et nous allons en tirer les conclusions pour notre vie chrétienne. Je ne vous cache pas que nous n'aurons pas le temps de voir tous les textes de la parole de Dieu. Nous allons faire seulement une approche ensemble ce matin. Je voudrais que nous lisions dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 15, Matthieu, chapitre 15, et nous allons lire au verset 1er. Matthieu, chapitre 15, verset 1er. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. » Il leur répondit, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Mais vous, vous dites, « Celui qui dira à son père ou à sa mère, « Ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu », n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Alors je laisse de côté tout l'ensemble de ce texte. Je voudrais simplement retenir ce que le Seigneur Jésus dit à la fin de notre lecture ici. Il dit la parole de Dieu. Vous annoncez, vous annulez, dit Jésus, vous annulez la parole de Dieu. Je voudrais, mes frères et sœurs, que vous réalisiez que le livre que vous avez actuellement sur vos genoux, que vous avez ouvert et que vous venez de lire avec moi, Jésus a appelé cela la parole de Dieu. La parole de Dieu. Il y a d'autres versets dans cette même pensée, ne cherchez pas, Acte 8, 25, où il nous est dit que Pierre et Jean ont rendu témoignage à la parole du Seigneur et ils l'ont prêchée. Dans son épître aux Romains, chapitre 10, verset 17,
l'apôtre Paul parle de la parole de Christ. Et dans sa lettre aux Éphésiens, il nous demande de prendre l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Je trouve que ça fait beaucoup, et c'est très lourd. Parole de Dieu, parole du Seigneur, parole de Christ, l'épée de l'Esprit. Qu'est-ce que cela signifie? Que dans sa source, la Trinité tout entière est impliquée dans cette parole. La Trinité tout entière est impliquée dans ce livre. Si j'ai bonne mémoire, c'est en 2004. J'ai reçu une invitation officielle du président de la République, à l'époque, M. Giscard d'Estaing, non, Jacques Chirac, qui m'a envoyé une lettre officielle m'invitant à participer à la célébration de l'anniversaire du débarquement. Ah ben, je vous avoue que quand j'ai reçu cette lettre-là, ça n'a pas eu le même impact quand c'est comme une lettre ordinaire. C'était quand même le président de la République. Quel impact a ce livre dans nos vies? C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. C'est-à-dire, et j'y viendrai, que lorsque je lis ce livre, c'est Dieu qui me parle. Il y a donc dans ce livre tout le caractère précieux de la divinité. Nous réalisons toute l'importance de ce livre et toute sa richesse. Maintenant, on va lire dans Matthieu 13. Matthieu 13, verset 20. Jésus donne ici l'explication de la parabole du semeur. On lit simplement quelques versets. Matthieu 13, verset 20. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Ici, Jésus simplifie encore l'expression pour désigner l'écriture. Il dit la parole, tout simplement. Celui qui écoute la parole. Mais qu'est-ce que cela signifie pour ma vie? Que Dieu est un Dieu de communication. Il y a un jour un éditeur dont le nom a été très très connu en France et qui a osé dire sur un plateau de télévision: si Dieu parlait, il ne serait pas Dieu. Bien, moi j'ai envie de dire que le Dieu qui ne parle pas n'est pas Dieu. Parce que le Dieu dans lequel je crois est un Dieu de communication. C'est un Dieu qui parle. Et quand le Seigneur y a fait allusion, ici et dans d'autres textes de l'Écriture, il a dit la parole. Dieu a parlé, et il a parlé au travers de ce livre qu'est la Bible. Alors je dis, mais
quelle folie, quelle insouciance, quelle attitude insensée ce serait de ne pas entendre ni écouter. Et lire est une façon d'entendre et d'écouter. Quelle folie ce serait de refuser d'entendre ce que Dieu a à nous dire. Mais comment est-ce que des gens peuvent prétendre être des chrétiens aujourd'hui sans jamais ouvrir la parole de Dieu chez eux? Comment pourrions-nous dire à Dieu que nous l'aimons? Il est dit la parole de Dieu, et à plusieurs reprises dans cette parabole du semeur, Jésus dit la parole, la parole, la parole. Alors ne cherchez pas, on va gagner du temps. Il y a une troisième expression que je trouve dans les Actes des Apôtres. Il y a eu une persécution à Jérusalem, et puis les chrétiens ont dû remonter progressivement vers le nord, la Samarie, et puis même plus encore au nord, jusqu'à Antioche. Et dans Acte 8, 4, il est dit, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. La Bible contient la bonne nouvelle. Je dirais même que la Bible est elle-même tout entière la bonne nouvelle. Vous direz, mais il y a des choses pas agréables dans la Bible. Oui, pour ceux qui refusent le Seigneur. Mais globalement, le message biblique est la bonne nouvelle. Lors du concile de Jérusalem, l'apôtre Pierre s'est levé au milieu des frères, et il est dit dans Acte 15, verset 7, Pierre se leva et leur dit, « Hommes frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendent la parole de l'Évangile. » Ou encore autrement, la parole de la bonne nouvelle, puisque c'est ce que veut dire le mot Évangile. Qu'ils entendent la parole de l'Évangile et qu'ils croient. Et l'apôtre Paul, dans son épître aux Colossiens, chapitre 1er, verset 5, s'adressant aux chrétiens de Colosse, il leur parle ainsi, l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et que la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître. C'est ma femme qui va toujours ouvrir la boîte aux lettres. Pendant ce temps-là, je fais la sieste. Et quand ma femme revient de la boîte aux lettres, je lui pose toujours la question, alors il y a plusieurs réponses possibles. Mais ne riez pas encore. Soit il n'y a rien. Ou alors elle me dit, oh, c'est de la publicité. Mais alors, après, c'est différent. Parce que ce peut être une facture, ce peut être une lettre quelconque, ce peut être la lettre d'un ami, d'un être cher, et en fonction de l'auteur, la réaction est différente. Je pense que c'est vrai pour vous. Il y a une différence de réaction quand vous allez chercher votre courrier, si c'est un avis d'imposition, si c'est une amende, ou si vous sentez que dans l'enveloppe, il y a une bonne nouvelle. Je ne comprends pas pourquoi, dans la vie de tant de gens qui se disent chrétiens et aimer le Seigneur, il n'y a pas un feu qui brûle pour aller vers ce livre qui est appelé la bonne nouvelle. Et enfin, quand nous ouvrons ce livre et que nous sommes dans l'épreuve, dans le chagrin, j'apprends que Dieu est le Dieu de toute consolation. Amen. Je souffre dans mon corps, mais je découvre la bonne nouvelle. Dieu est celui qui guérit. J'ai chuté, mais il y a la bonne nouvelle. Dieu n'est pas celui qui repousse, il relève. Je prie, et je prie, et je prie,
et je ne vois toujours pas l'exaucement, mais il y a une bonne nouvelle, j'entends Jésus me dire, il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Et il me parle de cette veuve face au juge inique, qui finit par céder, et je trouve des centaines de promesses me montrant que Dieu exauce la prière. Tout est en train de s'effondrer sur la terre. La parole de Dieu s'accomplit à la lettre. La terre est déchirée, la terre se brise. Elle est comme une cabane. Son péché pèse sur elle. Elle tombe et ne se relèvera pas. Tout est en train de vaciller dans tous les domaines. Vous ouvrez la télévision à l'heure des informations, ou vous lisez des informations ailleurs, et vous découvrez que partout, c'est l'effondrement. Nous sommes en train de vivre les derniers temps. Mais j'ouvre ce livre et je découvre la bonne nouvelle. C'est qu'il y a une formidable espérance. Je ne vais pas dire il revient. Hein. Il vient. Il vient. Celui qui n'a cessé de venir. Il vient pour l'Église. L'espérance du ciel, l'espérance de la félicité. Il y a dans toute cette parole de Dieu un formidable message de bonne nouvelle. Nous l'avons entendu dans un don spirituel. Parfois le diable vient nous dire « tu es petit, tu es insignifiant ». Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller vers ce livre et je vais y voir des tout petits. Des tout petits. Rejetés, insignifiants, des grains de poussière dans un royaume dont Dieu s'est occupé, et de quelle manière. Ils ont osé faire confiance à Dieu, et devant ces tout-petits, des montagnes se sont évanouies, des chemins ont été tracés, Dieu a fait des choses inouïes. Enfin, ne me dites pas que quand le Seigneur est apparu à Samuel pour la première fois, c'était un géant, c'était un enfant, il ne connaissait même pas le Seigneur. Et Élie ne le connaissait plus. Un qui ne le connaissait pas et l'autre qui ne le connaissait plus. 3 fois, il a demandé à Samuel d'aller se recoucher. Il a fallu, la 3e fois, dire, ah oui, ça serait peut-être bien le Seigneur qui lui parle. C'est grave d'en arriver là. Mais Dieu s'est occupé d'un tout petit. Et il en a fait le prophète de Dieu dans le temps où Israël avait besoin de retrouver le courant prophétique. Oui, je vais prendre ce chemin de ma Bible parce que c'est la bonne nouvelle. Je vais encore partager autre chose. Lorsque Paul et Barnabas ont évangélisé la ville d'Icône, il est dit dans Actes 14, verset 3, « Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce, et permettait qu'ils se fassent par leurs mains des prodiges et des miracles. » Quand j'ouvre ma Bible, j'ouvre le livre que Dieu lui-même désigne comme étant la parole de sa grâce. Mais la grâce, elle concerne des condamnés à mort. Oui ou non? Et c'est ce que nous étions. À cause de nos péchés. Nous avons rendu notre culte au Seigneur ce matin autour des éléments de la scène. Et notre louange a consisté en quoi? Mais à rendre grâce au Seigneur d'avoir donné sa vie pour nos péchés. Nous étions livrés à la mort, le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Nous sommes des graciés, nous étions des condamnés à l'enfer, des candidats aux peines éternelles, loin de Dieu, et ça aurait été justice. Mais Dieu nous a fait grâce, parce que quelqu'un a subi la peine à notre place, quelqu'un a été fait péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Il nous a été fait la grâce, c'est vraiment une grâce. De nous-mêmes, nous n'y serions pas venus, mais Dieu nous a donné la repentance. Il a agi en nous par le Saint-Esprit. Il nous a fait sentir notre misère et nous avons pleuré sur notre souillure, pleuré sur notre péché
Et nous avons dit à Dieu, pardon, lave-moi dans ton sang, transforme ma vie. Et il nous a fait grâce. Et je découvre que la Bible, c'est le livre de la grâce de Dieu. Partout, je découvre l'horreur du péché. Partout, je découvre la sainteté, j'allais dire la sainteté effrayante de Dieu. Sa pureté, sa justice. Et je me dis, mais qu'est-ce que je suis face à cela? Ce que tu es, si tu as reçu Jésus, tu es un gracié. Tu es sauvé. Et la parole de sa grâce ne cesse de te rappeler que ce matin, Dieu t'accepte en sa sainte présence. Je sais que ça ne se passe pas comme ça, mais imaginez-le quelques instants avec moi. Un condamné à mort dans sa cellule. Imaginez le pays où il y a encore les condamnations à mort. Il est là, dans sa cellule. Il va mourir à cause de ses méfaits. Et puis la porte de la cellule s'ouvre, on lui remet une lettre qui vient de l'autorité suprême du pays. Et dans cette lettre, il est dit que celui qui a pouvoir de décision lui laisse la vie, il lui fait grâce. Dans cette lettre, il y a la parole de la grâce. Imaginez qu'on lui remette l'enveloppe en disant, tiens, c'est la parole de la grâce. Bon, j'y crois pas, qu'est-ce que j'en ai à faire de tout ça, moi? Ça ne m'intéresse pas. Est-ce que ça n'intéresse pas des jeunes ici? De savoir qu'ils sont en route vers l'enfer et qu'il y a là la parole de la grâce qui peut les sauver, qui peut changer leur destinée présente et future et éternelle. Qu'est-ce que vous allez faire de la parole de la grâce? Dieu a rendu témoignage à la parole de sa grâce en permettant qu'il se fasse par les mains des apôtres des prodiges et des miracles. Mais ça ne se limite pas au pardon des péchés. Les chrétiens savent que de la croix, la grâce coule comme un fleuve constamment. Et quand je lis ma Bible et que je découvre la grâce, mais ce n'est pas seulement la grâce pour le pardon des péchés, ça commence par ça. Mais c'est la grâce dans diverses situations de ma vie. Et vous savez, dans la notion de la grâce, il y a le fait que c'est gratuit, qu'on n'a rien à faire. Ça m'intéresse au plus haut point. De découvrir au fur et à mesure des pages de ma Bible qu'il y a plein de choses que Dieu veut me donner, j'ai rien à faire. C'est la grâce. Paul sentait sa faiblesse. Il y avait bien des problèmes dans sa vie. Dieu s'était arrangé de le maintenir dans l'humilité par certaines situations. Il a prié. Et le Seigneur un jour lui a dit, arrête de prier, ça fait déjà 3 fois, je ne suis pas sourd. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Et j'aimerais vous dire que, vous savez pourquoi nous butons dans nos vies? Je vais vous dire pourquoi nous nous décourageons parfois. Parce qu'on veut monter vers le ciel en tirant sur nos lacets. Essayez, vous allez voir, c'est pas très facile. Nous essayons d'être bien aux yeux de Dieu par nos efforts. Nous essayons de faire des choses. Ou alors on a besoin d'une victoire, alors on essaie d'être pour dire je vais quand même mériter ça. Mais viens vers la parole de la grâce. Va vers la parole de la grâce. Lis ce livre. Et tu vas voir qu'avec le Seigneur, tout est contenu dans la personne et dans l'œuvre de Jésus. Je voudrais aborder encore 1 ou 2 points avec vous. Dans la seconde épître aux Corinthiens, au chapitre 5, verset 19, Paul dit ceci. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. 2 Corinthiens 5, 19, ne cherchez pas. Et dans le verset qui précède, verset 18,
Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Et dans son épître aux Colossiens, chapitre 1er, verset 21, « Et vous qui étiez autrefois étrangers », pas question de race ici, mais de position morale et spirituelle, « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort, la mort de Jésus. » Tant que quelqu'un ne s'est pas authentiquement converti au Seigneur, il est dans un état de rupture avec Dieu. À cause de ses pensées, à cause de ce qu'il lit, à cause de ce qu'il écoute, à cause de ceux et celles qu'il fréquente, à cause des endroits où il va, à cause de ses dispositions intérieures. Enfin, tout en lui fait qu'il y a une rupture entre le Seigneur et lui. Le jour où il accepte Christ dans sa vie, où il comprend tout ce que Jésus a fait sur la croix pour lui, il est réconcilié avec Dieu. Est-ce que vous avez déjà été fâché avec quelqu'un? Oh, la question embarrassante. Si vous n'avez jamais été fâché avec quelqu'un, ouvertement ou dans votre cœur, parce que parfois on est fâché avec quelqu'un, mais on était tellement fort avec nos masques que la personne ne le sait pas. Mais nous le savons bien. Donc je pense que si vous n'avez jamais été fâché avec quelqu'un, je vous prends en photo, vous venez me voir discrètement. Mais oui, ça arrive, mais oui. Parce qu'on a notre tempérament, on a nos réactions. Et dans ces moments-là, il vaut mieux pas que la personne nous appelle au téléphone, hein, parce qu'on va savoir la bénir. Hein. Ou alors on va savoir ne pas répondre. On ne répond pas. Si on la croise, on change de trottoir. Si on ne peut pas faire autrement que de la saluer, on va s'arranger d'avoir une température négative, moins 10 ou moins 5, mais la personne va sentir qu'il y a de la friture sur la ligne, parce qu'il y a une rupture. Mais s'il y a une vraie réconciliation, je dis une vraie, il y aura à nouveau un contact, il y aura à nouveau une communion. Il y aura à nouveau peut-être une certaine intimité, parce que la réconciliation fait que la rupture est brisée dans cette réconciliation-là, et qu'il y a une véritable reconstruction. Alors je dis, quelle parole magnifique! C'est la parole de la réconciliation. Je ne suis plus un étranger, je ne suis plus quelqu'un qui est ennemi de Dieu. Job disait, il n'y a pas entre nous deux, entre Dieu et moi, un arbitre. Mais je bénis le Seigneur de ce que Jésus a été l'arbitre. Jésus a été le médiateur. Il a pris la main du Père d'un côté, la mienne de l'autre, et il les a joints. La croix, c'est une réconciliation. Alors je dis, mais comment ne pas découvrir cette parole de réconciliation? Comment ne pas la sonder? Comment ne pas la connaître de plus en plus? Mes frères et sœurs, quand vous allez parcourir les pages de votre Bible, vous allez découvrir les pensées, les sentiments, les intentions, les desseins de Dieu à votre égard. Quel bonheur! Et puis, l'apôtre Paul a écrit dans son épître aux Romains, chapitre 10, verset 8, c'est la parole de la foi que nous prêchons. J'aime beaucoup cette expression-là. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Alors cette expression est comme un diamant à plusieurs facettes. Je n'en retiens qu'une pour nous ce matin. La parole de Dieu engendre la foi et elle développe la foi. Dans cette même épître aux Romains, Paul dit « la foi vient ». Je n'ai jamais eu le témoignage d'une sage-femme ou d'une infirmière travaillant dans une maternité me disant « on a vu un bébé arriver avec une Bible sous le bras ».
La foi, elle vient. Et si elle vient, c'est qu'au départ, elle n'est pas là. C'est pour ça qu'on ne peut pas avoir de mauvaises réactions en disant « Oh ben elle a la chance de croire. Moi je ne crois pas. » Comme si la foi c'était une loterie. Certains peuvent croire, d'autres non. C'est absolument faux. Je pense que sur ce plan-là, tout le monde est à égalité. La foi, mes amis, elle vient. Elle vient. C'est-à-dire que quand on ne l'a pas, on peut la recevoir. Quand on n'en a pas beaucoup, elle peut se développer. Et quand on en a beaucoup, on peut en avoir encore beaucoup plus. Je lis dans la Bible que les chrétiens sont appelés à développer leur foi, à apprendre à faire des progrès dans la foi. Comment? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, comment ça se passe? Oh, ça se passe très simplement. J'ai pas beaucoup de foi, par au niveau des chrétiens, je lis ma Bible. Tiens, mais une telle, là, physiquement, elle était bien plus mal en point que moi. Et puis, elle a placé sa foi dans le Seigneur, elle a été guérie. Mais pourquoi est-ce que le Seigneur ne le ferait pas pour moi? Et du même coup, la foi vient. Et on fait l'expérience de la guérison. On voit telle personne de l'Ancien Testament, telle personne du Nouveau Testament, dans toutes sortes de difficultés, et qui ont osé faire confiance à Dieu, et Dieu les a secourus. Et on se dit, mais alors, le Seigneur peut le faire pour moi aussi. Le contact avec la parole de la foi fait que la foi vient dans le cœur. Mon épouse, et nous étions seulement fiancés à l'époque, a été atteinte d'un kyste infecté au bas de la colonne vertébrale. Et quand j'ai eu des nouvelles, je me trouvais en Allemagne pour le service militaire. Elle ne pouvait plus mettre le pied par terre tellement les souffrances étaient intenses. Kyste infecté au bas de la colonne vertébrale. Et il avait été décidé une opération assez urgente. Et c'était un dimanche, donc nous étions un peu en quartier libre dans nos chambres. Et ce dimanche-là, je lis ma Bible et je tombe sur ce verset du livre des Proverbes. Un messager fidèle apporte la guérison. Et ce verset-là, et vous avez tous fait l'expérience, mes frères et sœurs, c'est comme si c'est un verset qui nous fait une accolade. Ce verset-là avait semblé être pris par le Saint-Esprit pour venir le frapper dans mon cœur. Et le Seigneur m'a dit, je suis le messager fidèle par excellence. Et j'apporte la guérison. Et en refermant ma Bible ce dimanche matin-là, je savais que le Seigneur était en train de s'occuper de cette affaire de kyste pour mon épouse. De son côté, elle a prié, du mien, j'ai prié. Je pense que Dieu était en France et il était aussi en Allemagne. Je ne sais pas comment il fait, il était en même temps aux deux endroits. Et Dieu a exaucé la prière. Le kyste s'est résorbé et mon épouse n'a jamais été opérée. Ce livre, mes frères et sœurs, c'est la parole de la foi. C'est la parole de la foi. Et si nos églises sont si faibles aujourd'hui, c'est qu'il y a bien trop de chrétiens qui se sont éloignés de la parole de Dieu. On ne la lit plus. Alors si on la lit, parfois, je ne parle pas de vous, j'ose croire que vous la lisez, j'ai parlé pour les absents. Mais enfin, il y a un don spirituel il y a 15 jours, 3 semaines, et j'y étais très sensible, c'est pour ça que je vous parle là-dessus ce matin. Où Dieu mettait le doigt là-dessus, sur la nécessité de revenir à la lecture de sa parole.
il ne s'agit pas de la lire par superstition. Vous allez dire, qu'est-ce que vous entendez par là? Ben, je vais lire quand même un ou deux petits versets ce matin avant de partir au travail parce qu'on ne sait jamais ce qui peut m'arriver. Alors il y en a qui ont leur Saint-Christophe dans la voiture, pardon. Et il y en a d'autres qui ont un ou deux petits versets le matin avant de partir. Par porte-bonheur. Ou alors, on s'est inscrit dans une vie chrétienne légaliste. On s'impose de lire un ou deux chapitres par jour. Et on a fait sa BA spirituelle. Mais Dieu n'a rien à faire de tout ça. Imaginez la fiancée qui dit à son fiancé, « Tu sais, j'ai reçu ta lettre, ça y est, la corvée est faite, hein, j'ai lu. » Mais Dieu sait si nous lisons ça par corvée ou par amour. Puis il y a une autre façon de la lire, c'est de faire du tri. Il y a des gens qui connaissent le psaume 23 par cœur. Le problème, c'est qu'ils ne le connaissent que ça. Ah ouais, je ne vais pas tout lire parce que je fais mon tri. Mais comment tu fais du tri dans la parole de Dieu? Alors il faut tout lire. Si vous êtes ennuyé parce que vous ne savez pas comment faire, avoir une bonne méthode pour la lire, j'en ai une, je peux vous l'enseigner. Moi, je viendrai me trouver après. Mais il y en a une qui consiste, Seigneur, il faut que tu me parles. Ah oui. Ah oui, non, mais il y a des chrétiens qui font ça. Il y a un jour, une chrétienne prend sa Bible. Et Judas alla se pendre. Alors elle a dit, c'est authentique, hein, ça, je ne raconte pas des sottises. Elle a dit, oh non, ça Seigneur, tu ne peux pas me parler par ce verset-là. Alors elle est allée ailleurs, elle a recommencé. Va et toi, fais de même. Je vous fais rire, mais nous sommes là, mes frères et sœurs, devant quelque chose de très sérieux. La parole de Dieu, la parole de la réconciliation, la parole de la grâce. Le temps me manquerait pour vous parler de la parole du royaume, on l'a effleuré en le lisant dans Matthieu 13 tout à l'heure. Dans l'Apocalypse, Jésus dit, tu as gardé la parole de la persévérance. Il y a de quoi faire un deuxième culte là-dessus. Mais ce que nous avons dit suffit. Je voudrais vous dire, aimez la parole de Dieu. Demandons à Dieu de l'aimer, cette parole de plus en plus. Et disons, Seigneur, moi j'aime pas lire, mais donne-moi au moins d'aimer ta parole. Si les autres livres je laisse de côté, c'est pas grave, ça, au contraire, parfois c'est bien. Mais donne-moi au moins d'aimer lire ta parole. Ne cherchez pas à lire 30 chapitres chaque jour, mais lisez la parole du Seigneur, laissez-la pénétrer dans votre cœur. Vous serez étonnés des progrès que cette parole vous permettra de faire. Un bébé, il ne fait pas un festin. Il a sa dose de biberon régulièrement chaque jour. Et qu'est-ce qui se passe? Le bébé devient un jeune enfant. Alors la nourriture change, bien sûr. Ben oui, il n'y a pas que le psaume 23. Hein. Alors il devient un jeune enfant, puis un pré-ado, oh là. Puis un ado, oh là. Et enfin un jeune, ouf. Et puis ensuite un adulte capable de s'assumer dans la vie. C'est l'effet d'une alimentation normale, d'une croissance normale, et nous trouvons cela dans la parole de Dieu. Jésus l'a dit au diable. Ce n'est pas à l'Église que Jésus a dit ça, c'est au diable. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Que le Seigneur nous donne d'être fidèles à cette parole et qu'il nous bénisse dans ses voies. Vous verrez, l'Église va grandir à la gloire de Dieu. Amen.